Second cas de figure concernant l'enrichissement des modèles 3D sur KiCad. Celui-ci illustre le cas où l'on dispose du symbole, mais où l'empreinte est soit absente, soit à adapter. Pour suivre cette vidéo, les notions abordées précédemment concernant les différents types de fichiers et leur localisation, ainsi que l'intégration d'une empreinte 3D sous KiCad, sont nécessaires. La première situation porte sur le montage détecteur de présence secteur et son photocoupleur. Nous étions restés sur une empreinte et un modèle 3D qui pouvaient convenir, mais on sentait bien qu'il y avait moyen d'améliorer les choses. Le site du fabricant n'est pas d'une grande aide, sauf si l'on souhaite créer soi-même l'empreinte. De même que la quasi-totalité des sites que nous avons déjà eu l'occasion de visiter. Sauf celui-ci, qui heureusement nous propose les deux fichiers. Nous avions déjà eu recours à ce site, mais uniquement pour trouver un symbole. Cette fois, c'est différent, ce sont les deux autres fichiers qui caractérisent un composant qui nous intéressent. Dans le fichier zippé que nous récupérons, le dossier du modèle 3D est le même, quel que soit le logiciel de CAO utilisé. Nous pouvons tout de suite tester le modèle qui est fourni dans les deux formats requis. Les deux fichiers fonctionnent. On les stocke dans notre librairie perso. Pour l'empreinte, c'est plus délicat. Il faut aller dans le dossier KiCad. 4 fichiers s'y trouvent. 2 concernent le symbole. On est tenté de copier-coller directement l'empreinte, le fichier KiCad-mode, dans notre dossier. C'est ce que nous allons faire. Cependant, lorsque nous allons associer l'empreinte et le modèle 3D, nous allons constater que les pastilles n'ont pas leur couleur habituelle. Pour éviter tout problème de compatibilité, mieux vaut procéder différemment, en supprimant l'empreinte et en ajoutant momentanément la librairie fournie, c'est-à-dire le 4e fichier du dossier. Ensuite, on passe par cette librairie pour ouvrir l'empreinte, l'associer au modèle 3D et la sauvegarder dans notre dossier perso. Cette fois, la couleur des plages d'accueil du composant ne déclenche aucune alarme en tâche de fond chez l'utilisateur, donc on continue. On voit qu'empreinte et modèle 3D s'associent parfaitement, sans aucun ajout de réglage.
Normal, ils ont été faits l'un pour l'autre. Après sauvegarde, on n'oubliera pas d'enlever la librairie de la liste des préférences. Et il ne reste plus qu'à suivre la démarche classique, assignation, mise à jour de la netlist, ainsi que du PCB avec prise en compte de la modification. Cette fois, le rendu est nettement plus proche de la réalité. Et l'impression va permettre de fabriquer le prototype, qui s'avère être tout à fait opérationnel lors des essais. Nous n'en resterons pas là concernant cette carte. Passons à un autre exemple où empreintes et fichiers 3D vont être récupérés à deux endroits différents. L'utilisation de pile-bouton est monnaie courante, en particulier lorsqu'on utilise une horloge temps réel. Celle-ci nécessite un support, celui qui nous intéresse n'est pas disponible en version 3D. Ni sur KiCad, ni sur les différents sites vus précédemment. La documentation du support nous oriente vers le site du fabricant, qui nous propose la version STP, à condition de s'enregistrer et d'attendre un numéro de validation transmis par mail. En attendant de recevoir ce mail, c'est l'occasion de visiter le site et de regarder une vidéo mettant en évidence que la production du fabricant américain n'est pas délocalisée. Désolé, on n'a pas que ça à faire, le mail de validation est arrivé, vous terminerez la vidéo une autre fois. L'enregistrement chez Keystone est effectué, le fichier STP est récupéré, reste à trouver l'empreinte. Faisons tout de même un petit détour par FreeCAD pour vérifier que ça fonctionne. Pour ce qui est de l'empreinte, deux sites la proposent. Mais sur celui-ci figure une troisième broche sous le composant, qui n'existe pas dans la réalité. On va donc lui préférer cet autre, et comme on vient de voir comment il fonctionne, je vous épargne les étapes intermédiaires. Avant de nous lancer dans l'association empreinte modèle 3D, nous allons noter l'attribution des numéros de broche sur les symboles de batterie. À présent, on peut effectuer l'association sans grande difficulté. Si l'on compare au rendu 3D avec FreeCAD, on peut constater une certaine différence. On pourra retenir que pour un même fichier .stp, les rendus de couleurs avec FreeCAD ne sont pas forcément les meilleurs. Ensuite, on vérifie que la polarité avec le symbole est respectée.
Il n'y a plus qu'à sauvegarder l'empreinte sous un nom explicite. Troisième exemple, un fusible polyswitch, tel que ceux que l'on trouve sur les alimentations par USB, par exemple sur les Raspberry Pi, ou les cartes Curiosity HPC de Microchip. Alors on a fait comme les pros, on en a mis un ici. Nous allons récupérer son modèle 3D et l'associer à une empreinte existante que nous adapterons nous-mêmes. Pour le modèle 3D, on le trouve là. Même si la référence n'est pas exactement la même, les dimensions correspondent. Pour l'empreinte, on peut soit la créer de toutes pièces, soit en modifier une existante. C'est ce que nous allons faire en partant d'un polyswitch de taille approchante. On va d'abord effectuer l'association empreinte modèle 3D. Pas de problème de polarité à prendre en compte cette fois-ci. Puis, réaliser l'ajustement par essais successifs, dont voici la version courte. On pourra prendre plus ou moins de marge pour le pourtour du composant. Voilà, nous avons ajouté 3 nouvelles empreintes associées à des modèles 3D dans notre librairie, pour 3 situations légèrement différentes.